Dès le début des événements tragiques à Gaza, vous avez certainement dû voir circuler sur les réseaux sociaux des cagnottes en ligne sur le site GoFundMe créé par des Gazaouis demandant des sommes astronomiques pour faire sortir leur famille de Gaza. Nous nous sommes donc intéressés à ces cagnottes pour comprendre pourquoi les sommes étaient si élevées. Le passage de Rafah à la frontière égyptienne avec l'enclave palestinienne est le seul lien dont dispose Gaza sous blocus depuis 2007 avec le reste du monde qui revêt aujourd'hui une importance politique et économique conséquente. En effet, des membres de l'administration égyptienne du point de passage de Rafah n'hésitent pas à utiliser la corruption face à une population sans solution afin d'acquérir des sommes d'argent en échange de leur faciliter le passage vers l'Égypte par le biais de passeurs à Gaza. Les sommes varient selon le passeport ou la relation de l'individu avec le Hamas. Cet argent est donné à un passeur appelé Semsar au niveau du point de passage à Rafah qu'il divise ensuite entre lui et l'administration égyptienne du point de passage. La partie égyptienne donne alors une autorisation à la partie palestinienne pour laisser passer les individus concernés. Pour les détenteurs de passeports palestiniens, les sommes se situent entre 5 000 et 9 000 $. Si la personne est reconnue comme étant un membre actif du Hamas ou un membre de sa famille ou s'il présente une interdiction de sortie du territoire, le prix peut varier entre 10 000 et 15 000 $. Le plus étonnant est que même les détenteurs du passeport égyptien, qui ont la double nationalité palestino-égyptienne, sont tenus de payer 650 $ pour passer. Certains ont dû payer jusqu'à 4 500 $ car ils présentaient des problèmes sécuritaires selon les autorités égyptiennes. Vous l'aurez donc compris, si plusieurs membres d'une même famille souhaitent évacuer, les sommes demandées dans les cagnottes peuvent augmenter très rapidement. Le gouvernement égyptien a annoncé en décembre dernier la création d'un nouveau fichier électronique qui permettrait de faciliter la sortie de ressortissants égyptiens de la bande de Gaza et qu'ils n'étaient pas concernés par les trafics de corruption liés au passage à Rafah. Il a qualifié les individus impliqués dans ce trafic de marchands de la guerre et d'escrocs. Pourtant, aucune réelle mesure n'a encore été prise contre eux jusqu'à ce jour. Finalement, l'Égypte a-t-elle vraiment un intérêt à faciliter la sortie vers son territoire d'une population qui vit au rythme des bombardements, comme l'avait fait la Turquie avec les Syriens durant de nombreuses années? Face à tant d'injustices, les Gazaouis n'ont trouvé d'autre moyen que de recourir à cette technique pour sauver les membres de leur famille encore vivants. Merci et à bientôt sur Nouvelle Ob.